Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire un tirage à choix, un tirage sentimental intemporel, pour voir donc ce qui ressort comme message par rapport à la personne à laquelle vous pensez. Donc je sais que vous aimez bien ce genre de vidéo. Et pour les autres qui préfèrent les tirages simples, j'en ferai un juste après. Voilà les amis, donc j'espère en tout cas que vous allez bien. Je vous remercie infiniment pour tous vos gentils messages, votre bienveillance, votre respect, votre reconnaissance et votre présence sur ma chaîne. Merci pour les abonnements, pour les nouveaux abonnés, pour les anciens aussi. Et voilà les amis, donc on va commencer le tirage. Je vais prendre 2 pierres. Voilà, je vais faire le choix de 2 pierres pour vous. Je vais voir... donc pour le choix numéro 1, ce qui ressort. Alors, j'ai une feuille. Donc je vais voir à quoi ça correspond. Et pour le choix numéro 2, un cœur avec 2 flèches. Donc je vais vous dire les interprétations pour les 2 pierres. Voilà, j'ai les 2 significations. Donc pour le premier choix, la feuille, pour ceux qui choisissent la feuille, c'est l'automne, la nostalgie, la mélancolie, le fait de revivre le passé, les regrets. Voilà, donc ça c'est pour la première, le premier choix. Pour les personnes qui ont fait le choix du cœur avec les flèches, ça représente du coup l'évolution, le changement, la progression, le retour, la répétition, le cycle en mouvement. Alors, je vous laisse 10 secondes pour faire votre choix et après on débutera le tirage. Voilà, donc je commence par le choix numéro 1, donc la feuille qui représente l'automne. Donc on va rentrer dans l'automne, donc ça tombe bien. Voilà les amis, donc pour le choix numéro 1, je vais commencer le tirage pour vous. On commence avec l'état d'esprit de la personne de votre cœur aujourd'hui, celle à laquelle vous pensez. Vous pouvez lâcher prise sur tout, vous détendre et écouter tranquillement la vidéo. Voilà. Alors, c'est parti. On commence avec l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui. Alors... ce qui ressort en premier, on a des obstacles. C'est une personne qui aujourd'hui rencontre quelques difficultés. Voilà, donc ça commence comme ça. Alors les difficultés peuvent être en rapport avec son passé. Il apparaît 2 personnages qui sont un petit peu en train de se battre. Une personne qui tient un bouclier, une autre qui essaie de se défendre aussi, mais qui n'a pas de bouclier. Donc ici, on voit une personne qui... Par contre, il y a une petite fleur, là, ici, dans un bocal. Pour moi, c'est une personne qui lutte un petit peu avec des énergies du passé. Peut-être avec des... Soit elle est en lutte avec une histoire qu'elle a vécue et qui lui a fait du mal. Et du coup elle a du mal à s'en débarrasser, ou alors vraiment ça peut être une personne physique réelle qui est présente dans sa vie actuellement et avec laquelle elle a peut-être des ennuis. Alors on continue l'état d'esprit de cette personne. Cette personne rencontre aujourd'hui une phase d'isolement, d'introspection, où elle se retire pour pouvoir être tranquille, hein. Après, voilà, il y a quand même cette solitude qui apparaît chez cette personne, qui peut être aujourd'hui dans un état de mélancolie. Voilà, donc c'est peut-être ça, sa lutte aussi. Ça peut être sa solitude. Alors, je vois qu'elle est quand même sur un état d'esprit de soit se déplacer, soit
soit elle veut atteindre un but aussi, elle a peut-être des choses en tête, justement. Alors, on va continuer pour voir. C'est une personne qui peine à maîtriser ses émotions. Donc déjà, elle a des difficultés sur ça. Sur l'émotionnel, ça a l'air de prendre le dessus aujourd'hui dans sa vie. Et elle a du mal peut-être à reprendre le dessus sur une situation. Oui, parce que pour elle, émotionnellement, c'est très compliqué. C'est lié à soit, comme je vous ai dit, une personne qui est dans sa vie actuellement, qui fait partie de son passé, et avec laquelle elle a du mal à se défaire de tout ce qui la lie à cette personne. Ou alors, c'est vraiment, comme je vous ai dit, une personne qui est en lutte avec on va dire, des petits... des ancrages intérieurs liés à des souffrances du passé dont elle a du mal à se défaire. Du coup, c'est un petit peu compliqué pour elle de se défaire de ça. Alors, elle a besoin de changement, effectivement. Elle peut vivre une période très solitaire aujourd'hui, se sentir seule. Mais elle a besoin de remettre les choses en ordre, de faire un petit peu le tri, de mettre à plat tout ce qui va, tout ce qui ne va pas. Donc pour elle, oui, effectivement, il y a une solitude, peut-être vécue comme quelque chose qu'elle ne souhaite pas, mais qui est nécessaire pour elle. Effectivement, pour un travail personnel. Après, il peut s'agir aussi il peut ressortir aussi chez cette personne le fait qu'elle a des objectifs professionnels et qu'elle y pense aussi. Voilà. Alors, donc là, on était sur son état d'esprit. Par contre, oui, là, on va aller sur ses sentiments pour vous. On va essayer de voir qu'est-ce que cette personne ressent. Je crois que j'ai fait un peu trop de tirage là. Alors, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous aujourd'hui ? Alors, il y a une situation entre vous qui est assez stable. Peut-être que vous êtes déjà liés par un mariage ou par un engagement, ou vous êtes ensemble en couple. Ou alors, ça peut être une personne aussi qui a déjà des enfants, ou qui a déjà une situation stable sentimentale, au niveau sentimental. Après, par rapport à vous, il peut y avoir une distance émotionnelle ou physique. Alors, les sentiments de cette personne pour vous. Il y a une fin qui apparaît. Donc, soit vous êtes en rupture et en séparation. Donc, ça peut être en rapport avec cette distance géographique. Ou alors, il y a eu une rupture qui a créé une distance. Voilà. Il y a une rupture qui a créé une distance. Alors, les sentiments de cette personne pour vous. Ouais, il y a quand même la justice. Donc, elle attend de régler quelque chose avec vous. Pour moi, ce qui ressort ici, c'est une relation pas vraiment fluide. Il y a des choses qui coincent. Ouais, on va voir. Quels sont les blocages de votre relation? Quels sont les obstacles liés à votre relation? Alors, quels sont les obstacles dans cette relation? Alors déjà, cette personne vous ressent très distant ou froid ou en retrait. Voilà, vous êtes éloigné de cette personne. Du coup, c'est ce qu'elle ressent. Ça peut être un obstacle pour elle. Peut-être qu'elle ressent quelque chose d'assez froid dans votre relation. Donc ça l'empêche peut-être d'avancer vers vous. Alors, ce qui pose problème aussi, c'est le fait de concrétiser quelque chose. Parce que il y a une distance qui gêne, qui ne permet pas de se rapprocher. On a deux cartes qui symbolisent la fin d'une situation. On a la mort et le 10 d'épée. Donc pour moi, effectivement, les obstacles, c'est la fin de quelque chose aussi. Alors, c'est peut-être la rupture.
Et ici, je vois que cette personne a du mal à se faire justice. Donc, c'est comme si elle attendait que une situation se règle et qu'elle ne se règle pas. Qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous? Qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous? On a l'as de coupe. Hein. Donc, elle a des sentiments pour vous. Donc, autant, voilà, elle vous sent distant et froide. Autant, elle a des sentiments sincères et réels pour vous. On a quand même une carte qui représente le véritable amour, en fait. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle veut avec vous, cette personne? Bon, elle veut l'as de coupe et l'as de denier. Donc, autant deux as... il y a aussi cette... c'est comme si elle veut vous proposer une stabilité et que ça ne se fait pas parce qu'il y a une distance. Qu'est-ce que cette personne veut avec vous? Alors là, ce qu'elle veut, c'est que j'ai l'impression qu'elle est quand même dans l'attente comment dire, d'une construction avec vous. Parce que ici, on a le 7 de denier, donc qui peut représenter le fait d'attendre le retour sur ce qu'elle a fait avec vous, en fait. Hein. C'est comme si elle était en patience par rapport à vous. Elle patiente par rapport à vous. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, cette personne, avec vous? Oui, là, il apparaît bien qu'elle souhaite elle souhaite avancer, hein, oui, elle souhaite régler les choses avec vous. C'est-à-dire, on a la justice, le cavalier d'épée, donc le côté où on fonce, et le 2 de bâton. Donc, elle se projette un petit peu dans son esprit sur ça, sur le fait de régler les choses avec vous. Donc ça, c'est ce qu'elle veut. Ensuite, on va voir ses actions. Quelles sont les actions qu'elle va faire prochainement par rapport à vous? On a un 2 de coupe. Donc pour moi, oui, vous allez vous rapprocher. Il y a une rencontre. Au niveau de l'action, je vois qu'elle se rapproche de vous. Alors, quelles sont les actions que cette personne va faire prochainement par rapport à vous? Pour moi, elle se révèle à vous parce qu'on a un roi de coupe. Elle sera plus à l'écoute, en tout cas, dans votre relation. Beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus ouverte sur les sentiments. Ensuite, on a un 10 de coupe. Donc, ces actions sont liées aussi à la famille. Donc, il y a le côté où, pour moi, il y a une rencontre et ça peut être aussi familial. Qu'est-ce qu'elle va faire? Pour moi, elle va essayer de retrouver l'équilibre dans votre relation. Parce que ici, on a une situation avec le 2 de denier où on veut rééquilibrer les choses. Beaucoup de coupes. C'est très émotionnel, en tout cas entre vous. Pour moi, elle veut essayer d'arranger les choses. Alors, quelle est l'évolution de votre relation? Pour moi, dans cette relation, vous allez avancer ensemble parce que on a l'as de denier, donc qui peut représenter aussi l'engagement, le début d'une concrétisation de matériel, quelque chose de matériel qui se construit, une construction. On a le 10 de denier aussi, ça représente aussi la stabilité familiale, l'abondance aussi financière, tout ce qui est construction ensemble. Donc là, on voit une évolution beaucoup centrée sur la construction matérielle aussi. Mais on a le 5 de coupe. Cette personne peut vous présenter des excuses. Il y a des regrets sur certaines choses. On a un 9 de coupe. Donc pour moi, c'est la réalisation de vos rêves parce qu'on a le chariot, vous avancez.
Et on a le 7 de denier. Donc il y a une situation qui a perduré. Vous avez attendu. Et il y a quelque chose, la fin d'une situation douloureuse avec le 10 d'épée. Voilà, donc pour moi, il y a plutôt une bonne évolution sur cette relation. Alors, on va tirer quelques oracles pour voir ce qui ressort pour vous et cette personne. Alors, donc ce que je peux voir aussi chez cette personne, c'est que cette personne pense à une femme brune. Après, vous vous adaptez si vous êtes un homme, ça peut être aussi un homme brun, ou en tout cas, là ici, on voit une femme aux cheveux bruns. C'est une personne qui, par rapport à vous, elle étudie la relation. Donc, elle a peut-être pris du recul pour voir un petit peu ce qu'il en ressort. Je vois qu'elle a l'intention de communiquer sur du changement pour vous dans votre relation. Aussi, cette personne peut être un petit peu jalouse et elle tient à son indépendance. Alors, elle pense à... alors, si vous êtes une femme, après vous adaptez si vous êtes un homme, elle pense que vous êtes avec quelqu'un. Parce qu'ici, on a un rival amant. On a bien un couple, un homme et une femme, mais un homme rival. Donc vous voyez, c'est comme si cette personne, elle pense que vous êtes peut-être avec quelqu'un en ce moment. Qui peut être en compétition avec cette personne. Donc voilà, ça peut être quelque chose qui peut la tracasser, vous voyez. Alors, je ressens que cette personne aujourd'hui ne se sent pas très bien. Donc, du coup, elle a besoin d'éclaircir une situation pour y voir plus clair et se sentir mieux. Ici, ce qui ressort, c'est que vous pouvez avoir des communications difficiles. Parce qu'on voit, sur les communications, on voit le côté trahison, comme si cette personne se sent trahie dans les communications aussi. Alors, on voit que sur les énergies à venir, il y a quand même une situation qui va changer, mais rapidement. Hein. Ça vient soudainement, c'est inattendu. Alors, ici, on vous parle ça peut être de la jalousie liée à un héritage ou alors à quelque chose en lien avec la famille. Aujourd'hui, c'est une personne qui pense qu'il y a des projets. Alors, peut-être elle se les fait seule dans son coin. Parce qu'ici, on voit une personne indépendante qui a besoin de créer, qui a besoin de se faire ses plans, peut-être seule. Alors, sur cette personne, il y a aussi de la souffrance par rapport à un rival ou une rivale. Et il y a des regrets aussi. Des regrets, parce qu'on n'y voit pas trop clair. Voilà. Donc, premier tirage, ce qui ressort. On continue. Alors ici, je vois un homme qui s'isole, qui a besoin de solitude, qui a besoin de se sentir seul. Cette personne, vous lui apportez du bien-être. En tout cas, avec vous, elle ressent de l'abondance, des choses plutôt positives. Aujourd'hui, il y a une situation qui peut-être a pris fin avec vous. Et ce qui peut ressortir aussi, c'est que il y a eu des choses dites par derrière, peut-être par d'autres personnes, parce qu'on voit ou alors c'est vraiment cette personne qui parle de vous par derrière, parce que là ici on a des situations de ragot, un petit peu des gens qui parlent. Ce qu'on peut vous dire, c'est sur les énergies à venir de l'abondance, donc c'est plutôt positif pour vous. Alors peut-être que si vous êtes séparés actuellement, ça va vous rapprocher, cette séparation.
Pour moi, c'est une personne qui vous connaît bien, là, dans le tirage, qui... peut-être, comme je vous ai dit, vous vivez ensemble, vous êtes un vrai couple engagé. Ou alors, c'est vraiment, cette personne a des sentiments plutôt... un lien fort avec vous, vous voyez. Alors, la personne de votre cœur, elle se sent pas très bien en ce moment. Elle est sous tension. Voilà, c'est un peu électrique. Ce que je peux voir aussi, c'est qu'il y a des... Pour moi, elle a aussi des choses à faire en lien avec sa famille, hein. Des responsabilités liées aux finances et à l'argent. Et c'est une personne qui, vous voyez, dans les discussions, donc déjà, autant vous ne parlez pas, et autant elle a l'air de parler à d'autres personnes de votre relation. Ici, on voit de l'isolement chez elle par rapport à de la peur. Voilà. Alors, ça c'est le deuxième tirage. On continue. Alors, chez elle, il y a une addiction au... Voilà, charnel. Une addiction au charnel. Une dépendance liée à ça. Elle recherche des opportunités avec vous concernant ça. Du côté charnel. Il y a beaucoup de cartes de fin qui apparaissent sur votre relation. Là, ça représente vraiment une rupture. Pour moi, vous êtes séparés. Après, je vois que dans votre relation, il y a une emprise. Dans votre relation, il y a une emprise ou une emprise de personnes tierces sur votre relation. Ou alors, c'est vraiment qu'il y a comment dire, il y a quelqu'un dans votre couple qui domine, dans votre relation, qui domine. Il y a une emprise de domination, de pouvoir. Alors, cette personne a l'intention de vous surprendre, mais peut-être par une union, donc une rencontre pour moi. C'est quelque chose qui va peut-être vous surprendre parce que vous ne vous y attendez pas. Parce que ici, on est quand même dans ses intentions. Donc, elle a l'intention de se rapprocher, de s'unir, voilà, de pas lâcher le truc, de pas lâcher l'affaire. Alors, attention, parce que ici, on voit que cette personne va se libérer de quelque chose. Ici, voilà, on a deux cartes de liberté. Liberté et larguer les amarres. Donc, ça évoque bien le fait de se délester de ce qui ne va pas, de se libérer de ce qui ne va pas. Donc, cette personne va se libérer. Alors, est-ce que c'est en rapport avec son addiction charnelle? C'est peut-être ça. Alors, clairement, ce qu'il ressort ici, c'est qu'elle recherche une réconciliation. Vous voyez, il y a peut-être eu une dispute. Elle recherche une réconciliation. Ça n'a pas l'air de se faire. Il y a une situation de distance qui crée une transformation. Du coup, ça va changer, en tout cas, chez cette personne. Cette personne, vous allez la ressentir différente. Alors, c'est une personne qui a besoin de bouger, de se déplacer, de voyager. Donc, c'est ressorti dans ses envies, ce qu'elle veut, ce à quoi elle pense. Là, ici, on voit qu'elle a des sentiments pour vous. Donc, l'amour est là. Il y a une blessure de rejet. Donc, peut-être qu'elle se sent rejetée en ce moment par vous. Il y a quelque chose qui ne se fait pas,
comme elle le voudrait. Elle souhaiterait quelque chose, mais ça ne fonctionne pas. Alors, elle se sent injustement peut-être jugée ou elle se rend compte qu'il y a quelque chose de compliqué dans la relation. Et elle garde un côté mystérieux aussi que vous n'arrivez pas à cerner. Donc certainement que vous n'arrivez pas à cerner cette blessure de rejet qu'elle ressent. Aussi, aujourd'hui, elle semble dispersée, avec des conflits, mais c'est moral, c'est mental, c'est... voilà, elle a des conflits. C'est par rapport à la fidélité. Alors là, ici, on vous parle d'amitié, d'obéissance et de fidélité. Donc là, ces conflits, c'est en lien avec ça, la fidélité. Alors peut-être qu'elle cogite sur vous, ce que vous faites. Est-ce que vous êtes fidèle? Est-ce qu'elle peut vous faire confiance? Voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors, hop, on continue. Elle espère beaucoup de votre relation. C'est une personne qui aujourd'hui se sent seule, qui essaye de garder confiance dans votre relation, malgré tout. Il y a une blessure par rapport à des messages. Alors ici, on a une personne blonde. Ou alors ça peut vous représenter vous ou elle, ou voilà, une personne en tout cas qui ressort ici, ça peut représenter le consultant. Et on voit que quand même sur cette relation, il y a quand même une comment dire, une réussite, hein, parce que tout à l'heure on a eu la carte du succès qui est retombée 2 fois au même endroit sur les sentiments de cette personne pour vous. Il y a le succès. Aussi, ce que je vois, c'est qu'il y a quelque chose qu'elle ne comprend pas. Elle est déçue et elle ne comprend pas quelque chose par rapport à vous. Aussi, je vois elle accepte... voilà, il y a une situation qu'elle va accepter qui va automatiquement rééquilibrer la relation. Aussi, il ressort chez elle beaucoup l'espoir que vous veniez la voir ou qu'elle vous voit. En tout cas, elle veut vous voir et elle espère. Parce que là, il y a l'absence et l'espérance. L'absence, la solitude. Et voilà, c'est quelqu'un qui attend et qui espère. En tout cas, dans la relation. Voilà. Alors, je vais faire un dernier tirage. Est-ce que c'est un dernier tirage que je vais faire ou pas? L'avant-dernier, on va dire. Allez. Alors, on vous dit le temps et l'endurance, le retour et le lâcher-prise. Il y a du temps, voilà. Alors, l'harmonie, c'est comme si cette personne devait vraiment se décider pour retrouver une harmonie dans la relation. Après, par rapport à vous, il y a le fait de... C'est comme s'il fallait s'organiser sur quelque chose. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, c'est ce qui est ressorti. Alors, le statut de la résistance, cette personne a l'air de résister quand même sur certaines choses. Peut-être qu'elle garde quand même des idées bien arrêtées sur certaines choses et elle ne veut pas changer d'avis. Après, il ressort beaucoup chez elle la confiance sur cette relation. Par contre, ça peut être une personne impulsive.
Aussi, je vois que elle a du mal à négocier avec vous. Elle a du mal à trouver une entente avec vous. Du coup, ça lui enlève le côté... c'est comme si elle lâchait un petit peu l'affaire d'essayer de vous convaincre de quelque chose. Aussi, je vois une observation à distance. C'est comme si elle se projetait, elle se projetait par rapport à vous, elle crée des projets dans son esprit et elle se visualise sur ça, en fait. Hein. Du coup, elle peut rester dans son esprit à penser à vous et à se dire, bon, bah, voilà, on va se voir, on va faire ça. Mais ça reste dans son esprit, quoi. Alors, on va faire les derniers tirages. Hop. C'est bien ce qui est ressorti ici aussi. Les projets d'avenir, elle les voit avec vous. Hein. Alors, il y a une situation complexe sur votre relation. Une situation complexe, c'est des énergies tierces. Vous voyez, c'est ça. C'est ça qui peut poser problème. Cette personne se projette avec vous. Mais il y a une sorte de... Alors, soit il y a vraiment une situation où elle est stratégique dans sa manière de faire, ou alors, vraiment, elle peut se sentir aussi parano, en pensant que vous êtes avec quelqu'un. Alors là, il y a une incertitude quand même sur les projets. C'est-à-dire qu'elle se voit, mais elle est incertaine, cette personne, par rapport à ça. Concernant cette situation complexe que vous vivez actuellement, elle veut passer à autre chose. C'est-à-dire qu'elle ne veut plus d'ambiguïté dans votre relation. Aussi, c'est comme si elle devait se faire un choix par rapport à vous. On a beaucoup l'idée d'un choix à faire, la croisée des chemins. Et aussi, ce que je peux voir, c'est qu'elle se retient beaucoup de vous parler, de vous contacter, de venir vers vous. Voilà, elle se maîtrise sur ça. Hein. Ouais, pour moi, elle va prendre son temps pour se projeter avec vous. C'est-à-dire, c'est comme si elle attendait que des projets se concrétisent. Elle est beaucoup dans l'espoir, voilà, c'est exactement ça. Elle est beaucoup dans l'espoir. Elle pense que ça va s'arranger entre vous, que voilà, elle peut se projeter. Alors, l'empereur, ouais. Pour moi, c'est une personne qui apparaît quand même comme quelqu'un de loyal, dans le sens où c'est une personne qui aime bien qui aime pas les ambiguïtés, qui aime pas les choses cachées, ou c'est quelqu'un qui veut aussi avoir le pouvoir. Vous voyez, parce que ici on voit un homme qui a des cordes et qui mène un petit peu les gens par le bout de ces cordes-là. Vous voyez, il y a plein de petites personnes là. Et on a lui qui décide, il a le pouvoir. Voilà, il a le pouvoir. Donc lui, cette personne qui ressort dans le tirage, c'est une personne qui aime avoir raison, qui aime avoir... qui est plutôt... voilà, qui veut qu'on aille dans son sens, peut-être qu'on le valorise, qu'on la valorise, qu'on soit d'accord avec elle. Il y a une situation de garder le... Il y a un ego aussi dans cette relation. Pour moi, vous allez vous rapprocher. Vous allez vous rapprocher. Après, il y a une période de stérilité. Voilà. Mais vous allez vous rapprocher. On a le 10 de coupe quand même, qui représente le bonheur familial. Donc là, c'est l'issue quand même de votre relation. On l'a vu tout à l'heure dans le tarot. Et puis, il y a un 4 de bâton aussi derrière. Ça représente la stabilité. Donc oui, c'est possible que cette personne, elle vous évalue à distance, ou elle essaie de voir si vous êtes vraiment sérieux ou sérieuse avec elle. Voilà, il y a un côté comme ça.
Voilà pour ce tirage. Donc, je vais vous faire la carte, le tirage du conseil par rapport à cette relation. Alors, se reposer et se reposer et reconsidérer. Parfois, l'effort pour créer et entretenir des relations harmonieuses et épanouissantes semble surhumain. Vous faites de votre mieux, vous donnez sans compter, mais il y a toujours de nouveaux problèmes à gérer. Vous êtes fatigué et vous êtes parfois tenté de jeter l'éponge. Cette lame vous invite à persévérer, vous avez peut-être été déçu ou blessé dans le passé. Sachez que ces chagrins vous ont rendu plus fort, même si ce n'est pas votre impression en ce moment. C'est une période propice pour prendre du recul par rapport à tout conflit ou problème lié à l'amour. Donnez-vous l'occasion de vous détendre, de recharger vos batteries pendant un petit moment. Un effort continu met le corps en tension et engourdit l'esprit. Vous avez besoin de vous reposer, de reconsidérer vos méthodes. Une fois ressourcé, vous serez plus fort, vous aurez l'esprit clair. Vous serez confiant et prêt à vous remettre en route avec de nouvelles idées pour améliorer votre situation. Quel est le message que souhaite vous dire la personne à laquelle vous pensez ? Alors, quel est le message qu'elle souhaite vous dire? Crois en moi, je te demande de croire en moi, c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir, j'ai besoin de ton amour pour me porter. Envie de te voir, j'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Voilà les amis pour ce premier tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas fait, liker et partager la vidéo et puis réagir en commentaire. Merci beaucoup, je vous embrasse, à bientôt. Les amis, on passe au choix numéro 2, ceux qui ont choisi le cœur avec les flèches. Alors, c'est parti, l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui. C'est une personne qui a l'air de se sentir bien, de se sentir dans l'abondance, qui a l'air de prendre soin de lui ou d'elle, qui a des projets. Donc, il y a une belle énergie de carte là. Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui? Elle est en train de changer des choses dans sa vie actuellement. Ça peut être lié à des projets ou voilà, des choses personnelles qui sont plutôt réjouissantes, on va dire. Hein. Il y a une évaluation du passé, il y a des choses qui se préparent. Alors, l'état d'esprit de cette personne. Bon, elle rencontre quand même quelques difficultés. On a un 7 de bâton. Hein. Peut-être qu'elle a l'impression de lutter sur certaines choses. On a une situation cachée, secrète ou alors mystérieuse. Quelque chose en gestation aussi. Pour moi, oui, c'est une personne qui est en train de préparer quelque chose pour moi. Ça peut être en lien avec le travail ou l'aspect financier. C'est des choses dont elle ne parle pas. Voilà. Après, elle peut rencontrer des difficultés dans ce projet. Alors, quels sont les sentiments de cette personne pour vous? Alors, par rapport à vous, beaucoup de confusion, un flou. De la fuite aussi. C'est une personne qui a l'air d'être occupée par autre chose. C'est une personne qui, pour moi, il y a vous, mais il y a une autre personne. Parce qu'ici, on a carrément... Soit c'est une personne qui... Ouais. Non. Pour moi, c'est une personne, il y a vous et il y a un obstacle. Ici, avec une tierce personne. J'allais dire autre chose, j'allais dire quelqu'un qui aime s'amuser, faire la fête. Mais non, parce que... finalement, je vois pas ça comme ça. Alors, quels sont les sentiments de cette personne par rapport à vous? Quels sont les sentiments de cette personne?
Oui. Alors, pour moi, il y a une situation cachée. Donc, soit vous êtes dans une relation discrète et cachée, et vous faites partie de son passé, c'est-à-dire que vous n'êtes pas réellement ensemble. Il y a peut-être eu une séparation. Voilà, pour certaines personnes. Soit vraiment, ça peut parler d'une personne que vous fréquentez actuellement et qui est en lien avec une ex ou un ex, une personne du passé. Alors, quels sont les sentiments de cette personne pour vous? Alors, soit elle côtoie encore, peut-être par téléphone ou quoi, une personne du passé et vous ne le savez pas, parce qu'on a une situation cachée. Soit c'est vous, cette personne cachée. Voilà. Alors, les sentiments de cette personne. Alors, pour moi, c'est une personne qui avec vous est instable. Il n'y a pas réellement de stabilité dans votre relation. Peut-être que c'est une personne qui partage des moments avec vous, mais c'est ponctuel. C'est pas tout le temps. Pour moi, j'ai une personne qui bouge beaucoup, qui se déplace, pour moi, c'est pas une personne stable dans votre relation. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, cette personne, avec vous? Quelles sont ses intentions? Quelles sont les intentions de cette personne pour vous? Pour moi, si elle fuit votre relation, si vous avez tendance à la voir distante ou qui ne vous parle pas ou qui vous évite, c'est parce qu'il y a une autre personne. Après, ce que je peux voir, ouais, il y a une autre personne. Ce que je peux voir aussi, c'est que cette personne, elle veut progresser dans votre relation, mais elle n'est pas sûre. Parce qu'il y a des éléments qui l'empêchent d'y voir clair. Parce que c'est une personne qui a envie de s'ouvrir aussi à votre relation. On a un chevalier de coupe quand même. Alors, est-ce qu'elle est en train de régler des choses avec cette tierce personne? Parce que je vois ici une personne déterminée. Il y a une lutte avec une tierce personne. En tout cas, elle se bat avec quelqu'un. Ou alors, il y a des difficultés avec cette personne. Ça peut être une personne avec qui elle vit. Où elle vit avec elle actuellement, où elle a vécu avec elle dans le passé. Alors, elle espère passer plus de temps avec vous. Parce qu'il y a une instabilité, parce qu'il y a une relation qui n'est pas stable. Hein. C'est une personne que vous voyez de temps en temps. Alors, on va regarder les obstacles dans la relation. Quels sont les obstacles dans cette relation ? Les obstacles sont le manque d'action, le manque de propositions de choses concrètes. Ça reste dans le flou, l'hésitation, une personne qui n'arrive pas à se positionner. Donc il y a un côté où il y a une souffrance sur cette relation avec le 9 d'épée. Et aussi un manque de communication entre vous qui fait que la relation n'avance pas. La relation n'avance pas parce qu'il y a trop d'incertitudes. Il y a trop de questionnements, de choses qui tracassent, en fait. Voilà, ça questionne beaucoup, en fait. Alors, comment va évoluer votre relation ? Ah, ben voilà. L'as de coupe, le désir. Il y a un désir de s'ouvrir, en tout cas. L'as de coupe. Par contre, ouais, il y a des choses que vous ne comprenez pas. Il y a une incompréhension dans la relation. Bon, ça va évoluer vers un 2 de coupe. Vous voyez, vous allez vous voir, vous rapprocher. Il y a peut-être même un engagement là, parce qu'avec le 2 de coupe, on peut parler aussi d'engagement, de mariage, d'association, de rapprochement. En tout cas, on a aussi l'as de coupe.
Pour moi, ouais, cette personne est intéressée par vous. Donc, il y a une évolution plutôt favorable, on va dire. Ouais. Ouais, cette personne, elle veut vous proposer sur du long terme, c'est-à-dire construire sur du long terme. Par contre, il y a peut-être des énergies tierces encore qui gravitent autour de vous. Après, vous pouvez vous connaître du travail. Du coup, ouais, cette personne va couper avec une tierce ou une énergie tierce. Il y a quelque chose qui débute de passionnel. Ouais, pour moi, je vois plus une ouverture sur votre relation. Du coup, on va voir avec les oracles, qu'est-ce qui ressort. Bon, vous voyez, il y a un choix, une décision à prendre pour se voir. Pour se voir. Après, cette personne, elle pense à la vente ou à l'achat de quelque chose et aussi à un déplacement. Aussi à bouger ou à se dépêcher de vendre ou d'acheter quelque chose. On a un homme brun, un peu instable. Ensuite, il y a du commerce. Peut-être que c'est quelqu'un qui travaille dans le commerce. Parce qu'on a le commerce et la vente. Le consultant. Donc, pour moi, ça représente la personne pour laquelle vous... alors, soit vous êtes le consultant et vous avez un commerce où vous travaillez dans tout ce qui est commercial, etc. Soit ça peut être la personne de votre cœur. Donc, ici, on voit qu'il y a quelque chose en lien avec ça. Je vois des disputes aussi ressortir par rapport à des papiers ou la concrétisation d'engagement, où il y a des conflits chez cette personne. Peut-être qu'elle essaye de faire des trucs en justice, ou alors actuellement, voilà, elle se prend la tête avec quelqu'un, en tout cas. Il y a un rival, il y a une histoire d'amant, rival, ça peut être cette personne qui est... du coup, qui est votre amant ou votre maîtresse, ou je sais pas. En tout cas, il y a une situation de rival dans cette relation. Alors là, je vois apparaître une personne isolée par rapport à un amour, l'amour d'une femme. Oui, donc on va voir, on continue. Hop. Ça parle du déplacement d'une femme aussi. Tout à l'heure, on l'a vu, le déplacement. Il y a un obstacle avec la famille. Ça peut être quelqu'un qui est déjà en famille ou avec quelqu'un. Ou alors vraiment l'obstacle dans la relation, c'est une famille. Donc il y a ça qui ressort dans l'esprit de votre autre. Alors là, au niveau sentimental, on voit sur son émotionnel de la guérison, de l'abondance. Aujourd'hui, vous la voyez pas, cette personne, parce qu'elle est isolée. Donc on a un isolement qui est ressorti tout à l'heure. Plus ici, on voit une emprise, isolée par quelqu'un ou par une situation. C'est une personne qui attend une progression avec vous, dans votre relation. Et on a encore l'isolement qui ressort, ça fait 3 fois. Avec la réconciliation, donc c'est comme si cette personne attend de se rapprocher de vous. Il y a une pause entre vous, une pause de relation, mais elle reste dans l'espoir de se rapprocher ou de vous voir. Voilà.
Ah, on a la réconciliation. Le feu. Donc, il y a quelque chose de passionnel entre vous. Le cloître. Vous voyez, on a vu la tour tout à l'heure et le cloître. Donc, clairement, elle a l'intention de s'isoler par rapport à vous en ce moment. Le chakra du cœur. Donc là, pour moi, cette personne, elle a des réels sentiments pour vous. Elle préfère rester sage aussi. Elle espère une réconciliation ou un rapprochement avec vous. Je vois qu'il y a des énergies tierces autour. Une période de stagnation où il n'y a peut-être rien qui se passe. Après, ici, on vous dit qu'une réconciliation avec un ex-partenaire. Donc, c'est peut-être que vous êtes en séparation dans ce cas-là. Il y a le jugement, le fait que... Alors, soit cette personne s'est sentie jugée dans votre relation, donc elle a préféré s'isoler par rapport à ça. Soit elle s'isole pour régler des choses avec, avec quelqu'un. Il y a un combat avec des ennemis. Ça peut être la famille, ça peut être son entourage. Il y a des personnes qui ressortent comme malveillantes autour d'elle et avec lesquelles elle se bat, en fait. Ce que je peux voir, c'est qu'avec vous, il y a une rencontre très forte. Ouais, cette personne s'est sentie trahie récemment. Cette personne s'est sentie trahie, c'est par rapport à son cœur. Il y a un mal de cœur en rapport avec une trahison. Ou le fait de, voilà, de s'être senti déçu de quelque chose. Bon, je vais changer un peu parce que je fais à peu près toujours les mêmes oracles. Donc là, j'ai fait dans le premier tirage, je vais changer pour le deuxième tirage. Comme ça change un petit peu. Voilà, alors, on continue. Alors, ici, dans ce tirage, on nous parle de fusion des sentiments. Donc, la peur aussi de se rapprocher. Donc, il y a chez cette personne une peur de se rapprocher de vous. C'est une personne qui refoule un petit peu son émotionnel sur vous, sur ce qu'elle ressent pour vous. Elle le refoule à l'intérieur. Après, je vois une rencontre aussi par le travail, une dépendance affective aussi chez cette personne. Il y a aussi des échanges par télécommunication, ça peut être les réseaux sociaux. Voilà. Ensuite, on voit une période assez calme où peut-être rien ne se passe. Et cette personne est dans le respect et la sagesse. Donc peut-être qu'elle préfère se sacrifier ou faire quelque chose par respect. En fait, peut-être qu'elle s'éloigne aussi par sagesse. Pour pas, on vous dit qu'il y a une relation karmique entre vous. Et aussi, ce qu'elle peut ressentir dans votre relation, c'est de la bienveillance. C'est aussi que peut-être vous l'avez aidée sur certaines choses et qu'elle elle ressent de la bienveillance pour vous. Alors, il est possible que votre relation n'ait pas réellement débuté. Il y a peut-être, c'est en suspens, où il y a une situation secrète, où on n'ose pas trop. Alors, triangle amoureux, hein, ça représente bien ce qu'on a ressorti au tarot. Donc, il y a un triangle amoureux actuellement avec cette personne. Donc, une situation de peur. Cette personne a peur de se rapprocher de vous. Il y a l'entourage proche. Alors, est-ce qu'elle a peur de son entourage proche aussi? Ce qu'on peut voir, c'est que vous allez partager un amour heureux. C'est une personne qui, par rapport à ses peurs, c'est des peurs liées aux blessures du passé, des souffrances du passé. Il y a un rapprochement entre vous, il y a une complicité. Et il y a un triangle amoureux, donc c'est peut-être une personne qui n'est pas libre. C'est une personne qui a peur de faire des choix, de prendre des décisions. Ouais, il y a quand même une union assez forte entre vous.
Vous êtes pour moi une personne qu'elle côtoie, peut-être dans le travail ou dans un entourage proche. Peut-être vous connaissez, vous avez des amis en commun. C'est une personne qui va faire une mise au point avec vous. Ouais, aussi il y a quelque chose, un projet qui est bloqué. Et ce que je peux voir aussi, c'est que pour vous, voilà, elle a quand même un amour qui naît, qui est là. Il y a quand même, on parle d'union sacrée, d'une période d'attente, d'une période de rencontre aussi. Là, il y a une solitude et un isolement actuel, hein, voilà. Alors, cette personne ressent beaucoup de tendresse pour vous. Par contre, elle est dans la confusion sur une situation actuelle. Il y a une guérison du cœur qui ne se fait pas non plus. Donc, il y a une souffrance aussi. Son but, c'est vous, en tout cas. C'est comme si elle bouillonnait à l'intérieur. Je vois sur les énergies futures une union et aussi de la peur, de la crainte par rapport à cette union. La décision aussi, une décision à prendre par rapport à une personne du passé. Donc, soit un ex-partenaire, soit vous. Il y a une situation d'attente où cette personne pense à vous et il y a des projets. Bon, sur les projets, on a la victoire. Ok, alors... Alors là, on vous dit que cette personne s'est isolée, mais il y a la fin de l'isolement. Après, si elle s'est isolée, c'est par rapport à une famille, hein, un ancrage. C'est qu'il y a eu une période d'errance où vous avez été dans le brouillard. Et ici, on voit que votre relation est tracée. Il y a comme un destin, quelque chose du destin. Il y a chez cette personne aussi de la colère par rapport à cette situation. Il y a la naissance de ses sentiments pour vous. Donc, une période de stérilité où rien ne se passe. Pour moi, cette personne, elle va bouger vers vous. On voit la voie toute tracée, le chemin. Il y a des obstacles liés au secret dans la famille. Et aussi, c'est une personne qui, voilà, qui va mettre fin à l'isolement. Et c'est peut-être une histoire qui prend un petit peu de temps à se mettre en place. Hein. On voit qu'il y a de la longueur quand même sur les choses. Hein. Alors, du coup, je vais vous faire l'avant-dernier. Alors, c'est comme si, pour cette personne, vous êtes quelqu'un qu'elle ne connaît pas assez. Donc, elle a des peurs par rapport à ça. Là, c'est une personne qui est attachée à son foyer, sa famille. Du coup, ça représente le blocage de la relation. Elle est en train de se transformer. Il y a un renouveau chez elle. Et on parle beaucoup de déplacement chez cette personne.
Par contre, je vois sur les énergies à venir une union charnelle. Hein. Comme si vous alliez... voilà. Il y a de la rivalité. Ouais. Là, on vous dit une femme rivale et une transformation par rapport à ça. Il y a une peur de se rapprocher quand même. Mais il y a un rapprochement charnel qui va se faire. Oui, donc voilà, ça c'est le dernier que je vais faire. Bon, il y a de la colère quand même qui ressort beaucoup chez elle. Le voyage aussi. Il y a des choses qu'elle ne sait pas sur vous, qu'elle cherche à savoir. Le secret, voilà, il y a vraiment quelque chose de caché. Alors là, on voit un déménagement à la période de l'hiver ou alors un mouvement, quelque chose qui va changer en hiver. Et soit vraiment cette personne, elle s'éloigne de vous et elle pense à vous en secret, parce qu'on a la situation, la personne du passé, c'est comme si elle vous voyait de loin dans le passé, etc. Soit vraiment, ça peut être une personne très attachée à son passé. Voilà. Là, actuellement, elle est déçue de quelque chose. C'est comme si elle se dit, oui, j'ai pas de chance, ou elle est déçue par rapport à une opportunité qui s'est pas faite. Et aussi, pour moi, elle refuse certaines choses de votre relation parce que elle a peur de... je pense qu'elle ne vous connaît pas assez pour peut-être avoir confiance à 100% ou il y a quelque chose en lien avec ça. C'est comme s'il y avait des craintes sur le fait de ne pas vous connaître assez. Bon, si elle s'isole, c'est pour en savoir un peu plus sur vous. Il y a le choix qui ne se fait pas encore. Là, elle se sent pas bien par rapport à sa famille. Et il y a le début d'une... Pour moi, c'est comme si c'était le début de votre relation. Il y a aussi le fait de s'excuser. C'est comme si elle devait s'excuser sur vous, par rapport à vous, par rapport à quelque chose qu'elle vous a fait. Et là, on voit que voilà, l'habitation, le foyer, la famille est dans ses blocages. Donc, c'est ça. Après, j'ai l'impression qu'elle attend une récompense ou quelque chose comme ça. Elle s'isole par protection. Voilà. Donc c'est bien ça qui ressort. Donc je vais faire le dernier tirage pour... Alors quand on parle de tierces personnes, ça peut être pour certains des personnes de sa famille. Ou alors des ex. Hop, voilà. C'est une personne qui s'est beaucoup retenue par rapport à vous et qui va se libérer, qui va oser se lancer avec vous parce que voilà, il y a des sentiments qu'elle ne révèle pas et qu'elle garde, on va dire, de manière secrète. Je vois qu'elle essaye de vous plaire, cette personne, physiquement aussi. Si elle est bloquée en ce moment, c'est en lien avec la justice. Soit elle doit régler une situation, ou alors se débarrasser de certaines choses dans sa vie. Voilà, donc on voit qu'elle a un retrait sur ses sentiments, qu'elle ne vous montre pas. Après, elle va oser se lancer. Il y a un accomplissement qui apparaît sur votre relation. C'est une personne qui peut aussi avoir des enfants.
mais je la sens quand même seule. Soit elle s'est libérée d'un passé, soit vraiment elle est dans l'optique de se libérer. Voilà, on voit qu'elle a envie de prendre soin d'elle, qu'elle a envie d'être son indépendance, qu'elle a envie d'être seule, qu'elle a envie de profiter de sa vie, quoi. Alors, la belle rencontre. Il y a eu un coup de foudre entre vous, une connexion. Le choix à faire. Donc ouais, cette personne elle a un choix. La justice, le choix, le pendu. Donc elle se met intentionnellement en retrait pour faire un choix. Alors ici, on a une rupture. Pour moi, vous n'êtes pas ensemble. Et c'est une personne qui se retient de vous contacter aussi. Et c'est une personne qui a des sentiments pour vous et qui ne le montre pas. Alors ici, on a le travail. Donc soit vous travaillez ensemble, soit c'est une personne qui va faire des efforts et qui va oser se lancer dans la relation. Donc là, on parle d'accomplissement et d'effort, de travail, de professionnel. Donc voilà. Voilà ce qui ressort, les amis, pour ce tirage. Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire aujourd'hui ? Ici, on a dans le galet une relation qui évolue. Donc, voilà, ça peut parler de ça. Envie de te contacter et je veux être avec toi. J'aimerais te voir et savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance, mais je vais le faire car l'envie est très forte. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif, il me permet de travailler sur moi-même et de me poser des bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Alors, perdre ou gagner. Dans les affaires de cœur, les partenaires se trouvent souvent en désaccord, opposés l'un à l'autre dans un conflit de volonté. L'ego prend alors la place de l'intellect. L'avidité prend le pas sur la générosité et le désir de gagner fait oublier l'amour. Mais là où il y a un gagnant, il y a aussi un perdant. Les partenaires ne sont plus égaux, si bien que la relation risque de vaciller ou de se rompre. En ce moment, faites attention à ne pas laisser votre ego vous pousser à agir dans votre intérêt personnel, surtout si c'est aux dépens d'un autre. Si quelqu'un essaie de vous provoquer, faites de votre mieux pour rester détaché et régler les désaccords de façon que chacun en sorte gagnant. Trouvez un terrain d'entente, le juste milieu où chacun cède un peu mais pas trop. Laissez-vous guider par l'amour pour gérer les conflits dans votre vie affective. Au bout du compte, l'essentiel n'est pas la victoire mais l'amour. Voilà les amis pour ce choix. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous aura parlé. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas fait, réagir en commentaire, liker et partager la vidéo. Et je vous envoie toutes mes ondes positives. Merci beaucoup. À bientôt. Bisous.